Un coup d'œil sur ce que disent les journaux ce matin et nous commençons au Rwanda, où le New Times parle de la campagne électorale qui débute officiellement ce vendredi pour la présidentielle du 4 août prochain. Frank Habineza, du Parti vert démocratique du Rwanda, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et bien sûr le président sortant Paul Kagame, qui brigue un nouveau mandat, passeront les 19 prochains jours à sillonner les différentes régions du pays, tenant des meetings pour récolter le plus de votes. Le quotidien affirme que le président Kagame lancera sa campagne dans le district de Ruango aujourd'hui, alors que Frank Habineza lancera sa campagne dans le district de Ruzizi. Philippe Mpayimana lancera sa campagne dans le district de Bugesera en promettant de renforcer la démocratie, de promouvoir le commerce et l'agriculture, de favoriser l'union entre les Rwandais et d'autonomiser les jeunes Rwandais, y compris ceux de la diaspora. New Times conclut en disant que la campagne prendra fin le 3 août, juste un jour avant que les Rwandais ne se rendent aux urnes. Direction le Mali maintenant, où une douzaine de terroristes ont été tués par des soldats français et maliens dans deux opérations distinctes. Cela arrive après que des présumés militants islamistes ont attaqué un convoi de l'armée. Maliweb.net raconte que 3 soldats ont perdu la vie et 5 ont été portés disparus. Lundi 10 juillet, 2 hélicoptères des forces françaises ont entrepris une opération de routine dans le désert de Gao lorsqu'ils ont repéré 2 camions avec plusieurs hommes armés qui ont ouvert le feu sur l'hélicoptère. Maliweb.net rapporte que plusieurs terroristes ont été tués avec l'aide de soldats maliens qui avaient été alertés sur la situation. Nous terminons en Libye, où l'Observateur consacre sa une à l'immigration clandestine et la traite des êtres humains examinée par le ministre italien de l'Intérieur et le Premier ministre libyen. Le Premier ministre du gouvernement proposé par l'ONU et le ministre italien de l'Intérieur ont parlé jeudi d'une coopération commune pour lutter contre l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le développement territorial. Miniti a salué le succès des gardes-côtes libyens dans le sauvetage des migrants en Méditerranée et dans la lutte contre les passeurs clandestins. Les 2 fonctionnaires ont également examiné les accords concernant la formation des gardes-côtes ainsi que la stratégie de soutien élaborée par le gouvernement proposé par l'ONU pour assurer les frontières méridionales en Libye.